Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter l'histoire des écoliers. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to. Est-ce que vous considérez que vous avez eu de la chance? Est-ce qu'on a cru en vous? Question en fait qu'on revient, qu'on entend beaucoup. Oui, mais ils ont réussi parce qu'ils ont eu de la chance. Non, si on dit ça comme ça, non, je te réponds non tout de suite. La seule chance que peut-être moi j'aurais eu, c'est d'avoir une vie comme la mienne qui, par fatalité, m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais ma vie n'a pas été facile non plus. Donc après, c'est peut-être le seul truc que je dirais. Ouais, la chance finalement, c'est que grâce aux problèmes que tu as pu avoir dans ta vie, tu as su construire avec. Finalement, aujourd'hui, utiliser les souffrances et ce que tu as eu de bien et de mauvais dans ton passé pour aujourd'hui réaliser ton rêve. Voilà. Donc finalement, l'idée, c'est peut-être que peu importe le passé qu'on a eu, on a toujours des trucs à utiliser dans notre passé pour construire et aller vers notre vision. Ouais, complètement. Ça vous parle ça? Ouais, c'est ça, Okay, complètement. Super. Ça me parle, attends, je vais y aller là. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce qui vous a permis de passer de la rue à l'autoproduction? Vous avez dit pas mal de choses, mais comment vous avez réussi finalement? Tu parlais de publicité à 20 000 euros, est-ce que vous en avez fait? Ouais, on en a fait, ouais. D'accord, comment vous avez financé ça? Aujourd'hui, il y a un an, je t'aurais pas dit la vérité. Il y a un an, je t'aurais dit autre chose non, justement, je t'explique, je te le dis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je considère fermer cette parenthèse de dire ouais, tout se passe bien, tout va bien, Non, aujourd'hui, on est arrivé au bout, tu vois, on est à Bobino, salle pleine, en autoprod. Ouais. Mais aujourd'hui, cette parenthèse, je la ferme. Je continue le spectacle, mais j'ouvre une autre parenthèse. Tu vois, les canaux. Je t'expliquais de canal, véhiculer ces messages-là. Là, le canal spectacle, je le ferme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, justement, je fais un one-man cet été à Avignon pour balancer tout. Pas pour balancer ou critiquer, mais pour dire tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Et comment ça s'est passé. Donc oui, on a fait ça. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'en fin de compte, quand j'ai loué les salles, quand j'ai acheté la publicité, j'avais pas un rond. Et que ces gens-là, j'ai pas escroqué ces gens-là. Hein, j'ai pas escroqué en disant je vais te payer puis je les payerai pas. Mais c'était une question de confiance. Mais j'étais tellement sûr de moi que la personne, je lui disais oui, mais t'inquiète. Hein. Je lui disais pas j'ai l'argent. Mais tout laissait à croire que j'avais l'argent. Donc il me faisait confiance, il me disait bah tiens, vas-y, prends ta pub, tiens, prends ton théâtre. Un théâtre, c'est énormément d'argent. Hein. C'est combien pour me donner une idée? Je sais pas, il faut que tu te dises si tu veux faire une saison parisienne, 4 mois, il faut que tu comptes 300 000, 400 000 euros quoi. Alors que j'ai jamais eu cet argent et moi j'ai pas de gens autour de moi qui pourraient me soutenir financièrement. Non, pas du tout. Donc non, le truc c'est au culot, mais c'est tellement je suis déterminé, j'arrive et la personne en face, elle me voit déterminé, elle dit ok, je valide. Et on s'est retrouvé dans le fond du gouffre, en pleine exploitation, à dire, à commencer à me dire attends là, je vais être endetté pendant 2 ans, comment je vais faire pour rembourser, qu'est-ce qui va se passer? Et puis se battre, être tous les jours en rue, à donner des fly, à faire des shows, et ça monte, et puis en fin de compte, on arrive à compenser et pas perdre d'argent. Ou on perd un petit peu quoi. Ouais, génial. Continue. Là, je note un truc, je note à chaque fois parce que pour synthétiser, je trouve que c'est cool. Qu'à un moment donné, il faut de l'audace, quoi. Faut à un moment donné, peut-être pas faire ce qui était prévu, faire ce qui est bien, faire ce qui se fait de bien, ou ce qu'on a appris peut-être à l'école. À un moment donné, de sortir un petit peu des clous et de se dire ok, je vais y aller, je me mets en danger, je prends des risques. Alors pas forcément que des risques de fou, j'ai pas envie de... Chacun doit prendre les risques à sa hauteur. Ouais, voilà. Chacun doit décider par lui-même qu'est-ce que c'est qu'un risque. Tu veux se mettre en danger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on avait écouté tous les gens plus âgés que nous, plus en place dans le milieu... C'est ce mot que je vais te poser, c'est cool. Okay. Du coup, je te la pose. C'est justement, est-ce qu'on a cru en vous? Quand vous en avez parlé autour de vous, bah tiens, on va remplir un théâtre, on va prendre, ça va nous coûter 400 000 euros, ça va nous coûter 20 000 euros de pub, on va faire ça, on est des fous, on va réussir, les gens ils vont adorer, on va remplir des spectacles, on va remplir plusieurs spectacles. Est-ce qu'on a cru en vous? Non, pas peut-être plus en lui, tu vois. Non, chacun a sa famille, chacun a ses gens autour. Non, moi personnellement, personne n'a cru en moi si ce n'est mes grands-parents, tu vois, mes grands-parents du côté de ma mère. Mais dans les débuts, aujourd'hui, que tu vois, quand ça commence à marcher, les gens croient en toi. Hein, ouais, quand ça marche, ça marche.
Attitude gagnante.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer mes interviews. Pour que ça continue, cliquez sur j'aime.